Bienvenue à tous dans votre émission à Cannes. Regardez un enfant qui vient au monde. On célèbre son premier cri, on admire son premier regard, mais qu'advient-il de ce double secret, de ce compagnon de l'ombre qui l'a nourri, protégé et pendant 9 mois dans le sanctuaire utérin qu'est devenu le placenta? Aujourd'hui, par ignorance, par aliénation ou par pure logique marchande, ce tissu sacré est banalisé, confisqué par les hôpitaux, voire vendu dans les circuits obscurs. Nos sociétés modernes l'ont réduit à un simple déchet médical. Quelle tragédie! Car dans l'Afrique antique et authentique, le placenta n'était pas un reste biologique. Il était une entité spirituelle vivante, le jumeau cosmique de l'enfant. Nos ancêtres, dans leur science immense, scrutaient sa couleur, sa rigidité et l'associaient à la fréquence du premier cri pour décoder l'âme de l'invisible, attribuer le nom véritable et placer l'être sur son orbite existentielle. Enterrer le placenta, c'était ancrer l'humain dans la terre-mère. Alors, en coupant ce lien sans conscience, n'est-on pas en train de couper le fil de nos destins? Sommes-nous devenus une génération d'âmes errantes, privées de leur hante sacrée, pour lever les ondes d'ombre, briser le voile de l'ignorance et redonner à la vie sa dimension divine? Je reçois aujourd'hui, comme il est de coutume dans l'émission à Cannes sur notre plateau, Sa Majesté Chewendo Mabou, qui est haut dignitaire du vaudou et qui détient justement la sagesse dans ce genre, ou alors sur ce genre de thématiques. Installez-vous confortablement à Cannes, c'est maintenant. Très sacré de Passé, un espace chargé de savoir. Il existe des terres où le passé ne s'efface pas. Des terres où chaque souffle, chaque silence, chaque pas porte la mémoire d'un peuple. Le Bénin, terre de spiritualité, de royaume et de résistance vous appelle. Du 1er au 10 septembre 2026, un voyage pas comme les autres vous ouvre ses portes. Dahomey Tour 2026, un retour aux sources, une immersion dans l'essence même de l'Afrique, porté par l'Afrique identitaire en collaboration avec Met Télévision International Cameroun. Ce rendez-vous culturel vous conduit au cœur d'un héritage vivant. De Cotonou à Ouida, de Porto Novo à Abomey, chaque étape devient une rencontre, chaque lieu une révélation. Vous entrez dans l'univers du Fa. Une sagesse ancestrale, un langage sacré qui éclaire les chemins de vie. Vous marchez sur la route des esclaves, là où l'histoire a basculé, là où la mémoire parle encore à ceux qui savent écouter. Vous pénétrez la forêt sacrée de Passé, un espace chargé de savoir, un sanctuaire où le visible et l'invisible se rencontrent. À Abomey, vous plongez dans l'histoire des rois, vous ressentez la force de ceux qui ont résisté. Visitez également l'emblématique temple de Python de Ouida. Vous marchez dans les traces du roi Béanzin. Puis vient le moment de vivre, vraiment vivre. Camper sur le monument Amazon, symbole de courage, de dignité et de puissance. Toucher l'océan, ressentir cette vibration, celle d'un passé qui traverse le temps. Dahomey Tour, ce n'est pas un simple déplacement, c'est une expérience intérieure, une reconnexion, un éveil, un appel à se souvenir, un appel à comprendre, un appel à revenir à l'essentiel. Que vous soyez de la diaspora, afro-descendant ou en quête de sens, ce voyage est une porte ouverte. Une expérience rare, authentique, profonde. Les places sont limitées pour préserver l'intensité, la qualité, la vérité de chaque instant. Infoline. Dahomey Tour 2026,
Revenez à l'origine et reconnectez-vous à vous-même. Sponsor officiel, Identité Africa et Kemet Télévision. Je reçois ce matin, comme je l'ai dit, Sa Majesté Wendo Mabouf dans sa tenue majestueuse ce matin. Otep Majesté, bienvenue. Oui, Otep Frère Nyamsi, Otep à la cabine technique, Otep à tous nos frères de la diaspora, à tous les Africains, à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Et je vais toujours passer par ce canal pour faire mon petit rituel symbolique que j'ai l'habitude de faire dans ma langue maternelle. Exactement. Donc, moi, quand je suis au Pénou, mais il y a des retours de filo et homele. Nous nous faisons si, on vit, on si, on gan, et couvert de vodun tomele pi, et mito benu, et au Bénin, et au Cameroun, et au Haïti, et au Amérique, et au Cuba, et au Brésil, et couvert de wekezo, NLM, mito benu, yeme pi, et mon fibo to benu, dada dagohuno, mito benu, dada gassa. Mi ka gonfi bo yolo novi mi ton e ko vedo hunpa yade le me mi to pe nu me pi do aso yin ton e ri bona boru yo mi gonfi bo yolo yekwe yade ko vedo ta numero ko le o mi to mi yolo ye mi yolo me khole me kho mi ton yade ko je yekwe bo do soru ton le o mi yolo ye bo to pe nu ye bo zenu iwa elo do alo e ton me be na dacheji bo fifa we na yin dagbe we na yin no me covedo o ten lo me ro fi home le o podo me ro todo mi ele popo me canale ado to mi gongudo le o me zenu iwa elo do alo e ton me bo a che ton e we na no kudo e ton bo nu we dagbe we na ton si me mi gbon fi bo yo lo vodun yade ro tami ton mi yelo vodun enele bi mi yelo mami sika ablo sika apuke ye maja mi yelo dazunji mi yelo densu mi yelo vodun yade kovedo huntomele bi mi gbon fi bo yelo dan vodun awlo supeno mi gbon fi bo yelo sakwata azoano mi gbon fi bo yelo khevio so agbolensu mi yelo tohosu ta tono tohosu asinpono mi yiro tohosu yade kovedo tozamele bi bonu ache ton ni no kudo mi ton mi gbon fi bo yiro legba yade kovedo huntomele mi yiro falegba me kove sen fa bo yi fale biton mi yiro hunlegba mi yiro kwelegba mi yiro tolegba mi yiro ye kwele bi bo ache ton ni no mi ti mi on me de hun me oni kenkan bo so kemi do me hato me no won ton me no khame si khame ro pe o me obia me won me do mi kenklen mi so kemi no vi mi ton e kado zodan le o mi gbon ye kan lo me bodo aibobo nu ye me ko vero hun to me le o mi gbon ye kan lo me bodo alafia nu ye o me mi ton e ko ve me wi bodo bo yin kamit bodo pe o me le bi kuyo mi do otep nu ye. Ok, Otep Majesté. Voilà, comme il est de coutume dans l'émission AKAN, nous commençons toujours par apporter, à donner un petit cadeau à tous ceux qui nous regardent à travers la recette du jour. Et ce matin, de quoi s'agit-il en termes de recette du jour? Oui, avant la recette du jour, permets-moi quand même de me prononcer rapidement sur la bande d'annonce qui annonce Dahometou, qui aura lieu bientôt. Dahometou, comme son nom l'indique, aura lieu dans le royaume du Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Et nous sommes à quelques jours, ça ne reste que 2 mois. Donc ceux qui sont intéressés peuvent déjà nous contacter pour avoir les fiches d'inscription et s'inscrire par rapport, pour pouvoir bénéficier de toutes les activités, de toutes ces richesses qui au programme, toutes les activités qui sont au programme pendant cet événement. Maintenant, par rapport à la recette du jour, nous allons revenir sur une puissante recette de purification, d'ouverture et d'attirance. C'est-à-dire que c'est une recette qui est très bien
à réaliser par tout un chacun de nous à chaque fois. À chaque fois quand on le peut, il faudrait qu'on le fasse parce que ça nous permet quand même non seulement de se débarrasser de tout ce qui est négatif, Volet purification. de volet purification, de se débarrasser de tout ce qui est souillé, de tout ce qui est miasme spirituel. Mais aussi, ça nous permet également d'avoir les ouvertures au niveau de nos différentes activités. Volet attirance. Attirance et au niveau de nos différentes activités. Je suis commerçant, et je suis dans telle activité professionnelle. C'est très bon de le faire parce que ça attire vers soi les vibrations positives. Et généralement aussi pour nos jeunes soeurs et nos jeunes frères qui ont du mal à trouver un partenaire ou bien une partenaire, c'est aussi bien pour nos jeunes frères de le faire parce que ça crée l'attirance amour autour de soi. Voilà l'importance de ça. Et au-delà de tout ça, ça permet quand même de garder ses énergies équilibrées, de garder ses chakras équilibrés et de purifier également ses différents corps subtils. Et on aura besoin des trucs très faciles à mobiliser, qu'on soit en Afrique ou bien en Europe, peu importe là où on se retrouve, les éléments qui seront utilisés sont des éléments très faciles à mobiliser. D'accord. On aura besoin des graines du poivre, le poivre noir. On aura également besoin du gingembre. On aura besoin des clous de girofle. Ça, c'est le gingembre. Oui, le gingembre. On aura aussi besoin des clous de girofle. Et on aura besoin des oranges. Et comment ça va se faire? Il faut prendre une quantité importante de l'ail. Je dis de l'ail, du poivre noir. Le poivre noir, la régie peut nous l'envoyer à l'antenne. Le poivre noir, une bonne quantité qui sera réduite, la quantité la réduite en poudre. Parce qu'on n'aura besoin que des poudres. C'est un encens de purification qu'on veut réaliser, qu'on veut faire. On a travaillé avec tous les autres éléments, donc il faudrait aussi qu'on travaille également avec l'élément air, qui est le ciel de la connaissance et de la prospérité. Exactement. Et de la richesse. Pas toujours les bains. Voilà, pas toujours les bains. Donc, il faut réduire le poivre noir en poudre, comme on nous l'a envoyé à l'antenne. Et on l'a, peut-être 500 grammes de poivre noir, ou bien à défaut, ça dépend, c'est à volonté. Mais il faudrait que toutes les quantités soient à part égale. Ah, d'accord. Donc, si j'ai peut-être un verre de poudre de poivre noir, j'aurai un verre de la poudre de gingembre. Le gingembre, c'est à réduire en poudre. Ou bien, à défaut, aller acheter ça directement dans les épiceries. Déjà séché et écrasé. Voilà. D'accord. Bon, ben moi, je n'ai confiance seulement qu'en moi-même. Donc, parce qu'aujourd'hui, il y a les gens qui mélangent aussi les épices. Voilà pourquoi c'est très bon de les confectionner, surtout pour les recettes à la maison. Donc, quand on a du gingembre, on peut découper en petits morceaux et laisser sécher. Et maintenant, piler pour avoir une poudre. Comme on l'a à l'antenne, c'est très facile de réaliser ça. Et après ça, on aura besoin des clous de girofle séchés qu'il faut aussi également réduire en poudre. Et après, de la cannelle qu'il faut également réduire en poudre. Donc, on peut faire une bonne quantité et garder ça dans une boîte et l'utiliser au fur et à mesure. D'accord. Donc, et maintenant, il faut avoir les oranges. Ce ne sont pas les oranges qu'on va utiliser, mais plutôt la peau des oranges. Bon, c'est vrai que l'orange là, elle est tellement jaune que les gens vont croire que c'est de la carotte râpée. Donc, l'orange, tout le monde connaît quand même ce qu'on appelle orange. Ça,
Je pense que ce sont les oranges importés ou bien les OGM, ce qu'on a à l'antenne. Mais l'orange bio, dont il faut récupérer les zestes de l'orange. Qu'est-ce qu'on appelle zeste? C'est la ce qu'on peau, voit à la l'antenne. peau, la peau. Et quand on était enfant, en jouant, n'est-ce pas, qu'on prenait cette peau et on appuyait, ça dégage une essence qui chauffe, qui brûle les ovaires, qui piquait les yeux. Voilà, c'est ça qu'on appelle zeste d'orange, qu'il faut également sécher. On n'a pas besoin de le réduire en poudre. Parce que c'est déjà en finon, en petits morceaux. Et quand on l'a déjà séché, seulement avec les 2 mains, on peut l'émietter, les émietter, les zestes là, et mélanger avec les différentes poudres. On met toutes les poudres ensemble. Ce n'est pas à garder séparé. On prend, j'ai dit que c'est la même quantité. Quand je prends un verre de la poudre de poivre noir, oui, je prends un verre de clou de girofle, gingembre, cannelle, même les zestes. Si je peux réduire ça en poudre, c'est encore bien. Mais si je ne peux pas, je peux l'émietter et tout mélanger dans une bouteille ou bien dans un bocal et pour pouvoir encore le réutiliser plus tard. Et comment ça s'utilise? Il faut peut-être avoir son ascensoir. Si on ne l'a pas, on prend une assiette, un plat, et dans lequel on prend du charbon. On met le charbon, on brûle le charbon. Mais quand quelqu'un a de brûleurs, les charbons artificiels qu'on fabrique aujourd'hui pour alléger la tâche, quand quelqu'un l'a, la personne peut l'utiliser. Mais si on ne l'a pas, on prend le charbon. Ce qui est même bien, c'est d'utiliser le charbon. On est sûr d'être dans le naturel le mieux que possible. Voilà. Donc, on a son charbon et on l'allume quand c'est déjà la braise, c'est-à-dire quand c'est déjà rouge, on prend 3 cuillères à soupe. 3 cuillères à soupe, la cuillère qu'on utilise quotidiennement pour manger, pour boire la bouillie. Pas la cuillerée à café. La cuillère à soupe, la cuillère qui sert à manger le riz et les aliments que nous mangeons de temps en temps chez nous. On met 3 cuillères sur la braise. Bon, avant de le faire, on a déjà prêté sa chaise, un grand drap, de préférence de couleur blanche. Et la chaise ou bien un banc ou bien un tabouret, on pose l'assiette sous le siège. Quand je parle du siège, je parle du banc, du tabouret ou bien de la chaise. On pose ça sous ça, on s'assoit. On prend le grand drap, on se couvre pour que la fumée qui monte puisse entrer en toi, te pénétrer. Pendant ce temps, tu peux en profiter du moins pour formuler les vœux sur l'objectif précis, l'objectif précis pour lequel tu effectues ce rituel de purification, d'ouverture et d'attirance. Si c'est pour le commerce, je le dis. Si c'est pour l'évolution professionnelle, je le dis. Si c'est pour l'attirance, je le dis. Et si j'ai tous ces besoins ensemble, je peux formuler les vœux et les mettre également ensemble. Voilà, c'est très simple à réaliser et c'est purement bénéfique. Voilà, je crois que vous avez bien compris cette recette du jour, ce cadeau que offre Majesté à chaque début d'émission de Akan. Et lorsqu'on parle d'attirance, surtout pour ceux qui cherchent des femmes à épouser et celles qui cherchent des maris à épouser, cette attirance ne demande pas d'aller faire le désordre, parce que comme les gens comprennent toujours le derrière de la tête là, on ne demande pas que cette attirance vous permet d'aller de femme en femme ou alors de femmes d'homme en homme, non. Il faut être responsable dans ça, c'est très important. Bref, comme il a dit, vous dites ce que vous souhaitez, n'est-ce pas, pour votre bonheur, pour votre prospérité. Voilà, Majesté, nous allons entrer, après cette recette du jour, dans le vif du sujet de cette thématique, l'encre sacrée de l'existence, parlant justement de placenta. Et la première question que je vais te poser, c'est celle de savoir, pour la science initiatique africaine, le placenta n'est pas un simple déchet médical, il est souvent qualifié de jumeau spirituel ou bien de double de l'enfant. Que représente-t-il réellement dans le monde invisible lors de la naissance? Ouais.
Merci, c'est une thématique qui est vraiment importante parce que nous avons nos frères, nous avons nos jeunes sœurs qui continuent d'accoucher, d'avoir des enfants, Exactement. de procréer. Et on procrée, mais on ne veut pas s'inscrire dans le comportement de nos ancêtres. Aujourd'hui, on voit beaucoup de mots qui minent la jeunesse ou bien nos enfants qui sont attaqués dès le bas âge par des maladies ou bien qui sont exposés ou bien dans le jeune âge, leur vie professionnelle, toute leur vie est purement chaotique. Et beaucoup de gens ne savent pas, n'ont pas encore conscience que on peut comprendre ou bien comprendre le devenir de l'enfant qui vient au monde et faire les rituels nécessaires qu'il faut. Si peut-être il y a des zones d'ombre, faire des rituels nécessaires qu'il faut sur le placenta afin de corriger la vie de l'enfant. Voilà pourquoi c'est très important d'aborder cette thématique qui sera bénéfique pour tout le monde et pour nous-mêmes aussi également. Parce que on est déjà sur la route d'être grand-père ou bien on est déjà grand-père, grands-parents et autres. Donc, on se doit de comprendre les réalités liées au placenta afin de mieux encadrer nos enfants, corriger peut-être ce qui n'a pas été fait à leur niveau, au niveau de leurs descendants, c'est-à-dire au niveau de nos petits-fils ou bien nos petites filles. D'accord. Voilà, donc le placenta, tout le monde doit comprendre ce qu'est réellement le placenta. Et tout le monde doit comprendre que le placenta n'est pas seulement cet organe temporaire vital qui est l'interface entre la mère et l'enfant. Ce que la science nous enseigne. On va d'ailleurs le voir en image. Et que le placenta n'est pas seulement ce morceau de tissu qui a pour fonction de nourrir l'enfant et que ce n'est pas uniquement cet organe qui facilite le transport de l'oxygène et la production des hormones nécessaires pour la grossesse. Mais on doit pouvoir comprendre le placenta selon la vision du monde africaine. Exactement. En Afrique, le placenta, c'est quoi? Le placenta, chez nous, est considéré comme la moitié de l'enfant. Parce que le placenta, il n'y a jamais d'accouchement sans le placenta. Il n'y a jamais de bébé sans le placenta. Il n'y a jamais de grossesse sans placenta. Et il n'y a pas une communauté qui pourra encore surpasser ça. Même dans la science moderne, où les bébés se créent dans les éprouvettes, il y a toujours le placenta artificiel. C'est Dieu merci que cette tendance ne peut pas connaître d'évolution en Afrique, quand bien même qu'on a été totalement écarté de notre vision du monde. Donc, quelqu'un qui traite, quand je dis que le placenta représente la moitié du bébé, la moitié de l'enfant. Donc, quelqu'un qui traite mal le placenta, déjà, coupe l'enfant de son essence vitale. D'autant plus que le placenta est le double spirituel de l'enfant. Quand un enfant vient au monde, quand je parle de double spirituel, tout enfant qui vient au monde, il n'y a pas que tu sois enfant de pauvre, enfant de fou, enfant de riche, enfant du blanc, enfant du jaune, enfant du noir. On respecte toujours cette condition d'existence. On passe toujours par là. Tout enfant qui vient au monde vient toujours avec son double, qui est le placenta. L'enfant vient d'abord en tant que bébé. En tant que bébé, il est le corps visible que nous voyons et que nous considérons avec le corps visible qui s'incarne et qui se manifeste pour mener une mission sur cette terre. Mais à côté, il y a également son frère jumeau. Tout enfant vient dans ce monde avec son frère jumeau invisible, qui est le placenta. Pour le profane, ce n'est qu'un petit organe qui a servi à envelopper l'enfant et que l'enfant vienne au monde.
pour peut-être nourrir, apporter le nécessaire. Même si c'était le cas, pourquoi ce choix? Parce que sans les hormones, pour l'entretien de la grossesse, l'évolution de la grossesse et le filtre de tout ce qui entre comme nutriment chez l'enfant. Mais l'enfant ne pourrait pas exister. Pourquoi ces atouts doivent toujours passer par le placenta? Donc on comprend déjà que ce placenta a une force, Une importance. une importance pour pouvoir faire véhiculer ses besoins physiologiques, ses besoins anatomiques, ses besoins physiques au bébé. Donc sans ça, ce n'est pas possible. Pourquoi alors le choix du placenta et la grossesse n'évoluent pas dans les os du corps humain, n'évoluent pas dans la tête? C'est vrai que ces organes ont leur rôle à jouer, mais le fondamental pour une grossesse, c'est le placenta. Pourquoi le placenta? Parce qu'il y a un mystère autour de cela. Et c'est ça que nous allons essayer quand même de décrypter aujourd'hui pour que les uns et les autres comprennent l'importance du placenta. Et que désormais, que cet organe ne soit plus jeté, ne soit plus incinéré ou bien brûlé, ou bien vendre, ou bien qu'on puisse comprendre qu'effectivement que c'est comme le bébé qui vient au monde. Et toute naissance a besoin de ça. Et la vie existentielle de l'enfant s'inscrit dans son placenta. Et le placenta, c'est l'âme, c'est l'outil spirituel qui accompagne l'enfant. Comme on le dit souvent, que le placenta en Afrique représente la jarre qui contient l'âme. L'âme de l'enfant. La valise de l'enfant. La valise de l'âme du moins. La jarre qui contient l'âme de l'enfant. La valise qui contient l'âme de l'enfant. Donc, l'enveloppe qui contient l'âme de l'enfant. Parce que l'enfant y vit pendant au moins 9 mois. Oui, de 8 à 9 mois et même plus. Tout le temps que l'enfant fait dans le grossesse, dans la grossesse, selon le processus de la grossesse, dans le ventre de sa mère, tout son séjour se passe dans le placenta. Et c'est le placenta qui le nourrit, qui le protège et qui le protège de tout ce qui est danger. Afin de passer tout ce temps, l'enfant laisse une grande partie de son énergie vitale, De son existence. Même. de son existence. Voilà pourquoi le placenta devient automatiquement comme son double. Parce que le placenta porte le même ADN que l'enfant. Ça ne change pas, ce qui veut dire que ce sont des frères jumeaux. Seulement que l'autre est appelé à exister, à évoluer, et l'autre est appelé à participer au premier rituel de passage, au premier rite de passage de l'enfant. Très bien. Parce que sans le placenta, l'enfant ne serait jamais intégré dans sa communauté. L'enfant ne serait jamais ancré dans son origine terrestre. Donc c'est la mission de cet enfant jumeau qui est le frère de l'enfant qui doit continuer de vivre. Exactement. Donc maintenant, le placenta aussi représente également le parchemin. Le parchemin de l'enfant, je l'ai brossé tout à l'heure. Le parchemin de la vie existentielle de l'enfant. C'est-à-dire tout ce que cet enfant deviendra plus tard. Celui qui sait lire. Avant même qu'on aille enterrer le placenta, il y a une analyse minutieuse du placenta. Il y a une étude qui se faisait par nos ancêtres sur le placenta. Et cette analyse, cette étude nous permet de décrypter la vie de l'enfant, de faire la lecture de sa vie en attendant ses autres initiations. De faire, on viendra dessus, parce que c'est à partir du placenta qu'on a une miroir, une projection sur ce que cet enfant deviendra. Si cet enfant sera un enfant malheureux, si cet enfant sera un enfant malade,
si cet enfant aura des difficultés dans la vie, déjà l'aspect du placenta nous donne une projection, nous donne une vision sur ça. Et à partir de là, les rituels qu'il faut effectuer pour corriger ça, même déjà dans l'enterrement du placenta, on viendra également dessus pendant cette émission, on fait ces rituels pour corriger les insuffisances, les zones d'ombre avec lesquelles l'enfant est venu. Voilà. D'accord, Majesté, brillant exposé pour la définition justement du placenta. Maintenant, qu'en est-il de l'attribution du nom, Majesté, puisque nos ancêtres observaient minutieusement la rigidité et même la couleur du placenta et associaient justement à la fréquence du premier cri de l'enfant pour lui attribuer le nom. Alors, comment est-ce que ces éléments biologiques permettent? Oui, effectivement, pour nos ancêtres n'attribuaient pas le nom n'importe comment. Justement. Ils attribuaient le nom avant la lecture du placenta. Le placenta se lit par des initiés. Et c'est une pratique qui se transmettait de génération en génération à l'époque. Et juste après la naissance, les minutes qui suivent, les initiés, les personnes initiées dans la famille pour de telles pratiques viennent récupérer le placenta. C'est vrai que ce n'est pas un instrument qui est mis à la disposition de tout le monde. D'accord. Parce que qui détient le placenta détient la vie de l'enfant. Donc on ne peut que confier ça aux initiés sérieux pour faire la lecture. Donc il faut comprendre, donc cette émission, non seulement elle est pédagogique, cette thématique, donc c'est pourquoi on invite nos jeunes sœurs à même prendre de cahiers pour pouvoir prendre les notes. Exactement. Afin de pouvoir comprendre certaines choses qu'elles doivent véhiculer au sein de leur communauté et pour qu'on arrête les erreurs et pour qu'on arrête de fabriquer les délinquants, pour qu'on arrête de produire des enfants malades, pour qu'on arrête de produire des enfants chômeurs, des enfants qui connaissent des difficultés pas possibles. Déjà, à partir de la lecture du placenta, ça se lit. Et ce sont les résultats issus de la lecture du placenta qui conditionnent le nom qu'il faut donner à l'enfant dans le baptême kamite, qui est la présentation à la lune dès le premier jour et la présentation au soleil le 8e jour. Donc, le nom est déjà choisi dans la lecture et connu maintenant dans le rituel du baptême kamite. Voilà pourquoi nous autres ici à Kemet Télévision, on l'a inclus dans nos différents événements. Quand il y a Kemet Reconnexion, on fait le baptême kamite pour corriger, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas connu ce rituel d'enterrement du placenta ou bien de lecture du placenta. Il y a peut-être nos placentas qui ont été jetés, qui ont été donnés, qui ont été vendus, qui ont été incinérés, ou bien qui, quand vous jetez à la poubelle, le chien va manger. Voilà. Donc, pour corriger le tout, on insère ça dans le rituel de baptême de l'enfant, ou bien dans le baptême kamite que nous faisons pendant nos événements. On l'avait fait à Kemet Reconnexion, on le fera également dans Ometo. Donc quand ça vient, l'initié prend le placenta et fait la lecture sur 4 astres. Ce que beaucoup ignorent aujourd'hui. 4 astres. Oui. Premièrement, il faut regarder la forme du placenta. Voilà pourquoi je demande à nos sœurs de prendre note, pour pouvoir avoir les informations qu'il faut, parce que c'est le placenta qui détient, qui a tout ce qu'on verra dans le phare. Dans l'initiation au phare, le placenta contient déjà toutes ces informations. Le phare ne vient que compléter les autres informations en ce qui concerne l'initiation au phare. La forme générale du placenta. Quand le placenta est rond, épais et au complet, le placenta doit être normalement rond, épais.
au complet, c'est-à-dire que rien n'est resté dans le ventre de la maman. C'est-à-dire, il est rigide. Rigide. Il n'y a pas de trou. Ce n'est pas percé. Ce n'est pas déchiré. Il n'y a pas de tache. Ça montre simplement que cet enfant qui est venu au monde est un enfant complet. Ça alors? Les femmes ne regardent pas ça. Les enfants ne comprennent. Les femmes ne regardent pas c'est pas ça. possible. Un enfant solide, complet, qui a une vie longue, il va peser dans sa famille. Un enfant qui sera la lumière de sa famille. Maintenant, les gens ne regardent pas ça. Mais généralement, le placenta vient avec aussi des anomalies. Ça peut venir ne pas être complet. Non seulement, ça peut venir troué, déchiré, ou bien avec des parties manquantes. Où on apprend qu'elle a accouché, mais il y a une partie du placenta, il y a les restes qui sont restés dans son ventre, et on a fait des travaux pour pouvoir faire sortir le reste du placenta. Mais quand c'est comme ça, en même temps, celui qui fait la lecture doit savoir que cet enfant est un enfant incomplet. C'est un enfant faible, un enfant fragile, maladif, qui va connaître des difficultés dans sa vie. Donc, il faut, même quand je dis que même c'est même déchiré et troué, sur le placenta, il faut observer. Si c'est un trou qui est au centre du placenta, ce qu'on voit généralement, ce qui veut dire que durant son existence, cet enfant va connaître les anomalies qui sont liées au ventre et au bas-ventre. Si c'est un garçon, à tout moment, mal au ventre. Et ça finit des fois par même agir sur ses appareils voilà, génitaux. génitaux. Quand c'est une femme, plus tard, les problèmes de kyste, de fibrome, de myome. Est-ce que les règles douloureuses sont les liées à règles ça? douloureuses et tout. Maintenant, quand cela est détecté rapidement, les rites qu'il faut faire pour corriger ça, on connaît. Les initiés de la communauté connaissent les rites qu'il faut faire. Maintenant, s'il s'agit d'un trou, ou bien si c'est déchiré dans les bordures, dans les abords du placenta, on doit en même temps comprendre que cet enfant, si rien n'est fait pendant sa connexion à sa racine, pendant son baptême kamite, que cet enfant dans la vie quotidienne va connaître les difficultés liées aux accidents. Il y a des gens, quand ils sont sur la moto, la chute. Des gens, quand ils sont dans les voitures, toujours les accidents de circulation. Pourquoi est-ce que j'ai la malchance comme ça? Voilà. Toujours c'est moi qui fais l'accident, toujours c'est moi qui a tel problème. C'était un problème qu'on pourrait corriger dès le premier jour de ta naissance si les initiés qui sont autour savaient lire, savaient faire l'interprétation du placenta. Et maintenant, quand le placenta est petit, ce n'est pas complet, ce n'est pas dense, c'est petit. Et la paroi n'est pas épaisse comme je venais de le dire. La paroi, elle est fine, comme un papier. Là, l'enfant là, dans sa vie, rien ne sera facile pour cet enfant. Non seulement, il sera un enfant fragile comme physiquement chétif, et durant toute son enfance, cet enfant ne va que connaître des maladies infantiles. Ça alors? Donc voilà pourquoi c'est un truc avec lequel on ne doit pas du tout jouer. Un truc avec lequel on ne doit pas du tout jouer et s'amuser. Parce que quand ça sort, on dit que non, avec tout ce tas de sang, n'est-ce pas que à l'accouchement, quand la femme s'apprête même pour aller à la maternité, n'est-ce pas que dans certaines familles, on prévoit le seau qui doit récupérer le placenta. Il y en a même que dans ce seau, on met déjà l'eau. Ne jamais mettre
Non, on peut mettre l'eau, mais ne jamais mettre de formol ou bien d'alcool ou bien de pétrole. Un Il y a produit des gens, toxique. oui, vous avez intoxiqué la vie de l'enfant. Aïe, Il y a aïe, des aïe. gens qui font ça parce que ils disent que l'hôpital est loin. Le temps de venir à la maison, que le placenta aurait déjà commencé par se décomposer. Mais ça, c'est une erreur. C'est une erreur. La grossesse évolue pendant 9 mois, au moins. Pour les premières naissances, le premier accouchement, Les c'est premiers peut-être... pas. Voilà, d'abord, pour le premier accouchement d'une femme, c'est souvent avant les 9 mois. Mais des fois, ça atteint les 9 mois, ou bien C'est même ça qu'on ça appelle dépasse premier pas, voilà, dans les premiers voilà, accouchements. les premiers accouchements. Mais la femme ne fait pas 2 jours de grossesse, ne fait pas 3 jours de grossesse, ne fait pas 1 semaine de grossesse, ni 1 mois de grossesse, c'est presque toute une année de grossesse. On doit comprendre que l'avenir, la vie de l'enfant dépend de son placenta. Et les dispositions qu'il faut prendre pour que, juste à la naissance, le placenta soit lu et que à la naissance, rapidement que le placenta soit acheminé à l'endroit idéal pour l'enterrement. Donc tout se planifie. Le père de l'enfant, mais pendant que la maman est en train de souffrir pour supporter la douleur et tout, le père, c'est son travail, c'est l'organisation là qu'il doit mettre sur pied, chercher l'initié correct qui peut lire le placenta. À l'accouchement, que le placenta ne dure pas et que cela rentre vite pour son enterrement. Les dispositions devraient être déjà prises pour qu'on ne mette pas de substances toxiques sur le placenta. Donc le seau est déjà apprêté, avec l'eau, on récupère. Pour faire, en fait, pour pouvoir faire la lecture. S'il y a déjà l'eau, on dépose le placenta et le cordon ombilical qui est attaché sur le placenta. Rapidement, quelqu'un peut faire sortir ça, l'observer. Et maintenant, l'observation de la paroi externe du placenta. Ça dépend beaucoup plus des aspects maternels. Il faut bien observer la paroi. Il y a les cotylédons. Et tout placenta c'est dans la fourchette de 15 à 30. Cotylédons, c'est-à-dire, ce sont des trucs qui sont généralement posés sur la paroi externe du placenta. Et quand vous regardez, on appelle ça les cotylédons du placenta. Donc, ce sont des petits trucs qui sont comme les plantes qui veulent germer. Ces petits, il faut bien l'observer. On va trouver. Et quand vous comptez, c'est entre 15 et 30. Peut-être c'est ça qu'on voit là. Non, ça, ce sont ça, c'est l'artère et les veines. On va revenir encore sur ça pour pouvoir... Ça entre toujours dans la lecture du placenta. D'accord. Donc, quand on voit les cotylédons, quand ça n'atteint pas, sur la paroi externe, si ça n'atteint pas 15, si ce n'est pas compris entre 15 et 30, mais 15 et 20, c'est bon. 15 et 30, c'est aussi bon. Mais quand ce n'est pas 15 et 30, quand c'est 15, oui, quand c'est dans la fourchette de 15, 20, 15, 30, ce qui veut dire que la vie de l'enfant est une vie organisée. Ça alors, donc on te met ça. Voilà. Cet enfant vient avec les dons, des savoirs. L'enfant là, à l'école, sera toujours un enfant brillant. Qu'on appelle les génies. Les génies, c'est un enfant qui, sur le plan professionnel, évolue rapidement. Un enfant sur le plan conjugal n'a pas de difficulté. Maintenant, mais quand vous regardez, et les cotylédons en fait devraient être séparés, pas fusionnés. Vous allez trouver ça de part et d'autre sur la paroi du placenta qui est déjà lisse, mais avec les cotylédons. Maintenant, quand vous prenez l'autre placenta et les cotylédons sont fusionnés, serrés, ce n'est pas de part et d'autre. C'est déjà un dysfonctionnement énergétique avec lequel l'enfant est venu. Quand vous voyez que ça n'atteint pas le nombre, si ça n'atteint pas 15, c'est encore vraiment dangereux. Ce qui veut dire que la vie de l'enfant sera confuse. L'enfant là,
toute son existence, que ce soit à l'école ou bien dans la vie professionnelle, dans la vie physique. C'est un enfant qui va être toujours en retard dans ces choses. Et de surcroît, il ne va jamais finir ses projets. Tout ce qu'il fait, non, il le fera en retard, non seulement en retard, mais il lui sera extrêmement difficile de concrétiser ses projets. Il part à l'école, il ne va jamais finir l'école. Les diplômes que ses amis et autres ont, lui va abandonner l'école en chemin. S'il se met dans une relation, il ne peut jamais concrétiser cette relation pour que cette relation aille au mariage. Il a les projets, quand il les met sur pied pour que ces projets puissent rentabiliser son investissement, ce serait impossible. C'est un enfant qui va toujours faire le surplace. Quand on voit les cotylédons, observez le placenta, vous allez trouver les choses là dont je parle sur ça. Maintenant, un placenta qui accompagne un enfant, ce jumeau invisible qui accompagne un enfant, et qui a sur la paroi une tache noire ou bien des taches noires, c'est aussi un très très bon présage. Quand on voit une tache noire sur le placenta, qu'on comprenne directement que c'est la marque des ancêtres. Et que cet enfant, c'est l'incarnation d'un ancêtre réincarné. C'est l'incarnation d'un être désincarné. Un être qui est déjà dans le royaume des ancêtres. Donc cet enfant vient avec des prédispositions spirituelles, des dons spirituels. Donc dans sa vie, il a d'office l'art de guérison. L'art de guérison. Oui, l'art de clairvoyance, l'art de vision. L'enfant te voit, il peut déjà te dire, te lire ta vie. Donc ce sont des choses qu'on ignore. Maintenant, quand on voit ces choses sur l'enfant, mais c'est bien. Donc maintenant, pour que ces dons se révèlent sur l'enfant, il faut faire les rites nécessaires qu'il faut pour que ces dons s'expriment véritablement sur l'enfant. Il y a des placentas sur lesquels on trouve également des taches blanches ou bien des dépôts sous forme de calcaire. Ça, c'est dangereux. Quand on trouve ça, ce qui veut dire que l'existence de cet enfant sera troublée. De taches blanches, son existence sera troublée. Donc, ce qu'il faut faire pour corriger ça en même temps. Maintenant, on revient sur la paroi interne du placenta. Qu'il nous envoie la vidéo en question, l'image. Vous allez voir, c'est généralement deux artères avec une veine qui s'enroule. Quand on voit qu'il y a l'autre image, voilà, le cordon là, deux artères et une veine qui s'enroule. Quand on voit ça, des fois ça peut même aller à trois artères. C'est-à-dire ce cordon-là qui lie le placenta au ventre de l'enfant. Qui constitue, quand on voit comme ça, c'est très bon. Parce que ça représente les routes que l'enfant va entreprendre dans l'existence physique. Maintenant, quand ça manque, quand on trouve trois artères, c'est bon. Une veine, c'est bon. Quand ça dépasse ça, c'est aussi bien. Mais quand ça manque, c'est en dessous de 3. De 1. Quand ça manque, ce qui veut dire que l'enfant là ne va que prendre des routes difficiles. Dans tout ce qu'il entreprendra, tout sera totalement difficile, compliqué pour lui. Et maintenant, quand on prend ce cordon, lorsque ce cordon est long, épais, c'est que cet enfant, à un moment donné dans sa vie, va vouloir mener son existence loin de la famille. Ce sont des enfants qui n'aiment pas du tout s'approcher de la famille. Il ira loin. Mais il sera toujours attaché à sa maman. Ce sont des enfants qui aiment leur maman au prix de leur sang. Peu importe l'endroit où il ira, il reviendra toujours dans sa maison, dans sa famille maternelle.
parce que c'est la liaison maternelle. Maintenant, quand c'est court, le cordon, c'est court, ce n'est pas long. Ça ne respecte pas les dimensions qu'il faut. Quand c'est trop court, c'est un enfant qui va se déconnecter totalement de la famille. Lui partira, non, il ne va jamais aimer ses frères, ni ses soeurs. Il ne va pas vouloir les sentir. Mais les difficultés qui sont dedans, c'est que cet enfant risque une mort précoce. Il peut mourir jeune. Comment? Plus le cordon est long, plus l'expérience de vie est aussi longue. Voilà. Mais quand c'est court, en même temps, on devrait comprendre. Il y a des rituels qu'on fait pour rallonger la vie de l'enfant dans l'enterrement du placenta. Et maintenant, des fois, ça vient étant attaché sur le placenta. Quand c'est attaché sur le placenta, on dit que l'enfant là s'est attaché lui-même dans le ventre. Ça alors? Ce qui veut dire que la vie de l'enfant, il y a même les noms qu'on donne par rapport à ça. À Oumenou, il y a beaucoup de noms qui sont liés à ça par rapport à la position du placenta. Quand c'est attaché, ce qui veut dire que l'enfant là s'est attaché, il va que connaître des blocages dans sa vie si rien n'est fait. Dans l'enterrement du placenta, parce qu'on l'enterre avec une partie du cordon ombilical et ce qui est coupé et qui tombera après sera aussi enterré à côté du placenta parce qu'on ne peut plus déterrer, on ne peut plus ouvrir le trou qui a servi de tombe pour le jumeau symbolique de l'enfant. Voilà. Maintenant, quand ce cordon vient avec un nœud ou bien des nœuds, ça arrive que ça peut venir avec un nœud ou bien des nœuds. Quand vous voyez des nœuds, ce qui veut dire que l'enfant là a frôlé la mort. On dit que dans le ventre, dans le ventre, qu'il a frôlé la mort et qu'il est un revenant. Même chose, ça rejoint un peu les caractéristiques de la tache blanche ou bien un dépôt de calcaire sur le placenta. Quand on voit ça, ce qui veut dire que pendant le processus de la grossesse, la maman a connu des souffrances qu'il ne fallait pas. Le père, peut-être, c'est un père indélicat, inconscient, irresponsable, violent, qui a maltraité sauvagement l'enfant. Donc, ça crée des dépôts. Qui a maltraité sa maman. Voilà, sa maman, la maman de l'enfant. Et maltraiter la femme enceinte, c'est maltraiter l'enfant qui est dans le ventre. Et l'enfant reçoit directement cette souffrance qui se lit déjà sur le placenta, à travers la tache dont je parle, et qui se lit encore sur le cordon avec le nœud. Et quand c'est ainsi, il faut faire des rites pour corriger ça. Sinon, dans la vie de l'enfant, c'est un enfant qui est généralement isolé, colérique, fiévreux, toujours isolé, qui veut toujours mener une vie solitaire. Il ne veut pas sentir les autres. Donc, ce sont des anomalies qu'il faut corriger pour que cela n'influence pas plus tard la vie de l'enfant. Maintenant, il y a des enfants aussi qui viennent au monde et on voit et le cordon ombilical et le placenta qui attachent leur tête. Ou bien même le cou. Mais quand ça attache le cou, ce n'est pas un bon signe. L'enfant a connu en fait toujours les difficultés que sa maman a connues. Donc, il pourrait s'étouffer. Donc, quand on ne corrige pas ça vite, à la naissance, dans la vie quotidienne de l'enfant, l'enfant va connaître des maladies qui sont liées à la respiration. Il aura des difficultés respiratoires. Mais quand ça attache uniquement la tête, ce qui veut dire que c'est une tête couronnée qui est en train de venir dans ce monde. Il sera plus tard un chef, un grand dirigeant, un responsable politique, un roi. En tout cas, dans sa communauté, il sera une tête
couronné. Je n'étais pas loin de ça, Majesté, parce que le placenta va attacher... Ici, Oui. pas le cou. À partir, quand ça laisse le cou pour aller vers la tête, c'est que tu es venu comme étant roi. C'est qu'on t'a couronné avant que tu ne mettes même les pieds Sur la terre. sur la terre. Donc tu Formidable. es un roi, tu es un dirigeant. Donc les rites qu'il faut faire pour généralement les enfants qui viennent avec la tête couronnée, ce sont des enfants qui connaissent beaucoup d'épreuves difficiles dans la vie parce que les maléfiques, dans leur coin, découvrent la lumière de la chefferie Et il cherche qui est sur à la tête de s'accaparer. l'enfant. Ils cherchent à s'en accaparer, ils cherchent à prendre ça ou bien ils font tout pour éliminer cet enfant. Parce que quand le roi vit, un roi vit, on ne veut pas choisir un autre roi. Mais d'autant plus que cet enfant sera en vie ou bien est en vie, il devient un obstacle pour les assoiffés de pouvoir. Donc ce sont des enfants qu'il faut, dès le bas âge, effectuer des rituels de protection. Voilà autant de richesses. N'est-ce pas que l'Afrique est riche? N'est-ce pas que la tradition, la spiritualité, elle est sucrée? Elle est vraiment sucrée. Vraiment sucrée. Qui peut connaître autant d'atouts Parce que et aller encore rester dans l'errance? l'ignorance qui nous caractérise est indescriptible, Majesté, parce que beaucoup de mamans accusent Dieu. Comme quoi, pourquoi est-ce que mon enfant n'est pas comme les autres enfants ordinaires? Or, le rite initiatique qu'on fait à la naissance à partir du placenta est quelque chose de formidable. Oui, je reprécise aussi, j'ajoute aussi deux aspects concernant le placenta et qu'on observe souvent et beaucoup de gens négligent. Avant que je ne t'arrête pas, avant que tu ne continues. Le placenta, quand ça vient, quand la femme accouche, le placenta sent l'odeur du poisson pourri. C'est dangereux. Ce qui veut dire que la femme, la maman là, de l'enfant est en danger et son bébé est en danger. Ce qui veut dire qu'à la maison, il y a déjà les gens qui ont déjà préparé les pièges pour la maman et son enfant. Et en même temps, les dispositions devraient être prises. Et quand il y a une partie du placenta qui est restée dedans, je l'ai dit, cela veut dire toujours que la femme et l'enfant sont toujours en danger. Voilà les deux aspects que je voulais comprendre. Il y a beaucoup d'aspects concernant la lecture du placenta que je ne peux pas citer ici. Si je dois les citer, c'est-à-dire que l'émission aussi, même si on nous donnait 10 jours. Majesté, lorsque je prenais mon cas tout à l'heure, c'est parce que je suis né avec le placenta qui a fait 2 tours à partir de la bouche. Et 2 tours veut quand même déjà dire que le cordon était long. Pour ça, je sais quand même que j'ai une longue vie. Voilà. Bon, maintenant, à chaque fois, à partir du moment où j'ai été conscient, on me disait toujours que tu vas toucher les choses là, tu vas entrer dans les choses là, tu vas faire ces choses là. J'ai dit que mais il s'agit de quoi? Parce que, et on m'a fait savoir que lorsque tu vas commencer à porter les tenues traditionnelles, parce qu'il faut dire que j'ai tellement aimé les costumes, je ne pouvais pas imaginer un seul instant dans ma vie que je pouvais me départir des costumes. Que lorsque tu vas commencer à porter ces tenues-là, et avec les chapeaux, ça veut dire que tu es en train d'entrer dans ce pourquoi tu es venu. Et jusqu'à présent, Majesté, je suis toujours en train de chercher et comprendre pourquoi. Maintenant, traditionnellement parlant, le placenta est enterré au pied d'un arbre ou dans un lieu sacré. Quel est le but spirituel de ces rituels? Est-ce une manière d'ancrer l'âme de l'enfant à sa terre et à sa lignée? J'ai même vu dans une vidéo, quand je préparais cette émission, quelqu'un qui a pris le placenta, il a utilisé certains éléments de la nature, certaines écorces, certaines poudres qu'il a mélangé avec le placenta. On a mis dans un sac et on est allé enterrer au pied d'un arbre. Ce n'est pas un acte fortuit, Majesté. Oui, d'abord, pourquoi il faut toujours enterrer le placenta? Ne pas le jeter, ne pas le brûler, ne pas le donner à manger. Le vendre. Ou bien ne pas le vendre. Et les gens l'achètent pourquoi? C'est cette question qu'il faut d'abord aussi se poser. Nous allons revenir dessus. Pourquoi il faut d'abord enterrer le placenta selon les normes? Nous allons venir sur comment l'enterrer pour voir
Et pour pouvoir faire la comparaison, il y a une méthode universelle d'enterrer le placenta. Et pourquoi d'abord il faut l'enterrer? Enterrer le placenta, c'est élaborer l'acte de naissance de l'enfant devant les ancêtres. Parce que quand c'est par rapport aux anomalies ou bien aux différents comportements par rapport aux aspects du placenta que le nom de l'enfant est sorti. Et quand on connaît le nom, dans l'enterrement du placenta, le nom de l'enfant se prononce. Et en l'enterrant, c'est-à-dire on établit l'acte de naissance de l'enfant devant les ancêtres. Et c'est là que les ancêtres connaissent qu'il y a un nouveau-né dans la vie existentielle. Et cet ancêtre doit être, doit être connecté à ses ancêtres. Et si ce n'est pas fait, c'est un enfant qui est comme un sans-papier. Devant les ancêtres, c'est un enfant inconnu. Personne ne le connaît. Il est dans l'errance. Il n'existe pas. Il vit, mais il n'existe pas. Tu comprends un peu? Parce que c'est le premier rituel d'ancrage qui prépare la présentation à la lune. Le premier rituel d'ancrage qui prépare la présentation au soleil. Et le placenta devrait être même lit quand? À quel moment? La lecture du placenta d'abord se fait 1 heure avant. Parce qu'après 1 heure, les informations, les aspects qu'il faut observer. 1 heure avant l'enterrement? Non, 1 heure après l'accouchement. 1 heure au plus, sinon dans les 30 minutes qui viennent. Parce que c'est ce que je venais de dire. Non? Comment ça se fait-il alors que nos femmes qui accouchent dans les hôpitaux et autres font des heures et des heures? Ce que je dis, c'est très simple. Le mari ne sait pas que sa femme va accoucher. Pendant 9 mois, il prend les dispositions. Et après l'accouchement, la première des choses que la famille doit demander, c'est le placenta. Le mari, le père, parce que la femme a déjà trop donné dans la grossesse. Elle a déjà trop donné, mais la personne lucide qui est là et qui peut revendiquer les choses, c'est le père de l'enfant. Oui, malheureusement, les enfants qui se font à tort et à travers, où les pères n'existent même pas. Voilà. Mais si le père n'est pas là, il doit y avoir un représentant de la famille. La maman, par exemple, de la femme qui est là, doit demander ça. Ça fout quoi là-bas? Ça ne fait rien là. Quand ça sort en même temps, 30 minutes, on récupère. Il y a déjà une disposition, une organisation. C'était comme ça que nos ancêtres s'organisaient. Avant, quand on accouchait dans les maisons, dans les ménages, quand nous avions nos sages-femmes dans les ménages, n'est-ce pas que quand la femme commence par pousser les premiers cris, la première personne qu'il faut d'abord appeler, celle qui doit... La sage-femme. La sage-femme. Après la sage-femme, l'initié qui doit faire la lecture du placenta. Avant d'informer les autres membres de la communauté. Mais c'était comme ça. Donc, il y a une disposition. L'homme, là, sait que sa femme part accoucher. S'il est occupé, il donne le mandat à quelqu'un d'autre qui doit venir le récupérer pour qui doit venir le représenter et récupérer le placenta. Au plus soit dans la première heure. Sinon, toutes les informations n'y figurent plus. Il y en aura qui... Bon, tu vois les vaisseaux sanguins, les artères et autres. Ne durent pas. Avec le temps, ça se rétrécit et on n'arrive plus à les distinguer. Tu comprends un peu? Donc, ça doit vite se faire. Et maintenant, concernant l'enterrement après la lecture, il faut d'abord savoir qui doit enterrer. Parce que dans l'enterrement, il y a les vœux qu'on confie. Quand on crée l'ancrage. On confie une mission à la terre. L'enfant est nommé. Et on dit, voici ton enfant. Le nom de naissance, c'est ça qu'on appelle le nom de naissance, qui est différent du nom d'initiation et qui est différent du nom du pouvoir. On avait fait une émission sur les noms. Le nom de naissance est connu. Dans l'enterrement, là, on dit, même si dans certaines communautés, il fallait attendre
le 8e jour pour choisir le nom. Des fois, on confie en disant Madoï, ton enfant qu'on n'a pas encore nommé, ton enfant qui a encore son nom avec toi, le voici, voici ton enfant. Nourris-le et protège-le. Et c'est comme ça que l'enfant s'ancrait avec son égrégore ancestral. Sans ça, comme je le disais tantôt, l'enfant est comme un SDF dans sa communauté. Et maintenant, qui enterre? Il faut aussi savoir ça. Qui doit enterrer? Ne jamais confier ça à la femme qui venait d'accoucher. Comme je l'ai dit tantôt, elle est déjà fatiguée. Elle a déjà tout donné. Peut-être qu'avec la fatigue et le stress, elle n'a plus toute la lucidité pour vérifier tous les ingrédients qui doivent accompagner le placenta ou bien formuler les vœux nécessaires pour l'avenir de l'enfant. C'est pourquoi on demande souvent au père d'être lucide ou bien aux grands-parents, ou bien les parents qui sont là, qui doivent le faire. Parce qu'il faut pas, là, il faut beaucoup faire attention. Il ne faut jamais confier ça à une personne malhonnête. Qui détient le placenta, détient la vie de l'enfant. On peut détruire la vie de l'enfant par rapport à ça. Maintenant, qui doit l'enterrer, je viens de le dire. Une personne responsable et initiée pour, après la lecture. Les techniques maintenant d'enterrement. Il y a même une technique pour ça. Il y a une technique pour ça, bien évidemment. Il faut l'enterrer généralement sous l'arbre. Ou bien là où on l'a enterré, il faut y planter un arbre. Et quel genre d'arbre? Un fruitier. Un arbre fruitier, un arbre qui donne les fruits. Pour que la vie de l'enfant soit fructueuse. Pour que la vie de l'enfant soit fructueuse. Et qu'on ne parte pas prendre les herbes et planter à côté, dire qu'on a planté l'arbre. Il faut planter, quand je dis les herbes, ou bien qu'on n'aille pas prendre les légumineux, aller prendre la tomate et planter parce qu'on va dire que c'est elle qui a dit. Il faut prendre les fruitiers qui durent dans le temps. Qui durent dans le temps. Et planter à côté de là où on l'a enterré, ou bien aller vers un fruitier, un endroit aménagé. Dans la famille, si je suis en location, je repars au village. Si je n'ai pas de terrain, je pars au village. Mais si j'ai de terrain, c'est bon. Mais il y a des gens dans leur communauté et qui réservent un arbre fruitier à un endroit et c'est à cet endroit qu'on enterre presque tous les placentas des enfants qui viennent dans la famille. S'il y a ça, c'est encore bien. Un arbre qui doit de temps en temps donner des fruits. Mais si ça n'a pas de fruits, on prend un arbre fruitier qu'il faut entretenir au moins pendant 7 jours. Entretenir jusqu'à ce que cela commence par pousser. Et on est sûr que cet arbre ne va plus mourir. Si ça meurt, il faut en même temps remplacer et l'entretenir jusqu'à ce que cela puisse donner. Maintenant, on va commencer par le trou. Le trou dans lequel il faut enterrer. Nos ancêtres mesuraient le trou, mais pas avec les mesures conventionnelles, mais avec les mesures à partir du corps. Quand il s'agit d'une fille, le trou doit avoir une profondeur de 3 empans. Quand on dit 3 empans, c'est d'ici l'autre extrémité du pouce vers l'autre extrémité du petit l'auriculaire. Voilà. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, on peut mesurer dans le trou. On mesure dans le trou. Donc, il faut que le pouce soit à la justesse. Voilà, on mesure. Il y en a aussi qui prennent ça et ça pour mesurer. Le pouce et l'index. Oui, pour désigner l'empan. Et on compte pour les femmes 3, les filles 3, pour les garçons 4. On compte pour les garçons 4, pour les garçons 3, pour les filles 3. Donc quand la profondeur du trou pour les garçons c'est 3 et pour les filles donc c'est la même chose. 4. À 4. Voilà. D'accord. La profondeur du trou, je reprends, pour les garçons
trois enfants. Et pour les filles, 4. Donc Pourquoi? pour les filles, c'est un peu Oui, plus profond. parce que pourquoi les garçons viennent étant déjà dehors? Tu comprends un peu? Chez le garçon, c'est dehors. Mais chez la femme, chez le fille, c'est caché. profond. Voilà pourquoi la fille part beaucoup plus en profondeur que le garçon. Et on peut couper un tissu blanc. Voilà. Et qu'on pose d'abord dans le trou qui a été déjà creusé. Et quand on a déjà creusé le trou, il faut on a creusé le trou, il faut poser maintenant le placenta. Et en voulant poser le placenta, on pose toujours la tête du placenta en l'orientant vers l'est. Là où il y a même la tête sur ça. Ouais. L'endroit qui est ouvert représente la tête. Et c'est ça qu'on oriente vers l'est. On va encore voir en image là. Hein? Pour voir la tête. En l'image, c'est vrai que c'est Ce n'est encore pas dans visible. le ventre. Maintenant, dehors, non. C'est déjà quand même, ça a déjà donné l'endroit par où l'enfant sort. Ah, Tu comprends un peu là où il y a la bouture. Donc c'est l'endroit là qui regarde l'est. L'est. Eh oui. Dans Là le où lever du soleil. Le lever du soleil. Pour que cet enfant se lève comme le soleil se lève. Pour que sa vie se lève comme le soleil se lève. Pour qu'il y ait la lumière dans sa vie comme le soleil émet la lumière. Et maintenant après, il faut y poser généralement un charbon. Un charbon ou bien quelques morceaux de charbon pour aspirer toutes les négativités qui vont entrer dans la vie de cet enfant. En posant, je dis que tout ce qui est négatif qui doit venir dans ta vie, que ce charbon aspire. Aspire ça. Waouh. Laisse que ta vie se lève comme le soleil. Qu'il y ait la lumière dans ta vie comme le soleil. Tu émets tous les vœux. Que ces rayons de soleil irradient ta vie. Comme pendant le baptême Kamit, on dit, la lune, voici ton enfant. Une étoile a vu le jour parmi tant d'autres. C'est exactement la même chose. On est en train de préparer cet enfant pour qu'il devienne une étoile dans 8 jours, afin qu'on puisse le présenter au soleil. Maintenant, que le charbon aspire tout ce qui est négatif. Après le charbon, il faut prévoir les graines de courge, que nous appelons beaucoup plus dans notre langue ici, et au Cameroun ici, Ndjansan. Parce qu'on l'appelle Ndjansan partout au Cameroun. En Afrique de l'Ouest, on appelle ça Akpi. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. Des petites graines dorées là. Et de Ndjansan. De la courge. On ne casse pas, c'est pas ce qui est cassé. C'est pas ce qui est cassé qu'il faut déposer. Ce qui est encore dans son enveloppe. Bon, à défaut, si on ne trouve pas, on n'en trouve pas, on peut prendre déjà ce qu'on a déjà cassé. Et quand on dépose, ça représente soit acquis. Mais dans les endroits où il n'y a pas acquis, où il n'y a pas la courge, il n'y a pas le ndjansan, on utilise les graines de haricots. Ah, les graines de haricots. Il faut prendre 9. Et ça symbolise la fécondité. Et le chiffre 9 représente la fécondité. Voilà. Donc c'est très important. Et on dépose sur ça. Voilà. Merci à la régie. On dit que j'invoque la fécondité dans la vie de cet enfant. J'invoque la prospérité. Tout ce qu'il va toucher dans sa vie va être fécond. Il ne va pas toucher un truc qui ne doit pas donner de vie. S'il devient un cultivateur plus tard, il met une graine au sol, ça doit donner de fruits, ça doit donner de rendement. Sous l'arbre, ou bien dans un endroit où il n'y a pas l'arbre aménagé pour. Mais après, on doit toujours y planter un arbre fruitier. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Ou bien, il y a d'autres personnes qui le font dans leur forêt sacrée. Parce qu'il y a des arbres dans la forêt sacrée. Mais il faut toujours aller vers un arbre qui
peut produire des fruits Exactement. dans la forêt sacrée. Donc, soit les graines de haricots, voilà, on merci à la dépose régie. 9, que j'invoque la fécondité dans ta vie. Tu ne seras pas un enfant stérile. Tu ne seras pas un impuissant sexuel. Tu vas engendrer. Tu vas même accoucher jusqu'à accoucher les jumeaux. Les jumeaux qu'on est en train d'enterrer ici. Tu formules tous les vœux liés à la fécondité sur le plan de la procréation et les vœux de la fécondité sur le plan professionnel par rapport aux différentes activités. Après ça maintenant, il faut prendre une pièce d'argent. Il faut toujours prendre des pièces d'argent. Et si on a l'or aussi, on peut l'ajouter sur la pièce d'argent. Celui qui n'a pas l'or prend une pièce d'argent. Dans l'ancien temps, nos parents utilisaient les coris. Voilà pourquoi quand on fait les fouilles, des fois, on trouve des tas de coris dans les trous. Ça servait beaucoup plus à accompagner les enfants, à accompagner l'enterrement du jumeau invisible de l'enfant. Et quel est son rôle? L'argent. Donc, l'argent, quand tu poses, d'autant plus que dans la vie existentielle, il a besoin d'argent pour survivre. Il a besoin d'argent pour vivre. Donc, on dit que l'argent te colle, que l'argent te suit, que tout ce que tu feras produira d'argent. Tu ne vas pas connaître la mévente. Quand tu vas travailler, tu deviendras un fonctionnaire. Ton argent va réaliser. Ton argent n'ira pas dans les boissons. Ton argent n'ira pas dans les femmes. N'ira pas dans des dépenses inutiles. Tu formules tous ces vœux en déposant l'argent. Et tu fermes correctement sous l'arbre fruitier. S'il n'y a pas l'arbre fruitier, là où tu as fermé le trou, tu plantes un arbre fruitier et que tu viens de temps en temps arroser, entretenir jusqu'à ce que cet arbre donne. Si ça meurt, tu dois reprendre. Mais un arbre bien entretenu ne meurt jamais. Dans de pareilles conditions, ne meurt jamais. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Et je reprécise, il ne faut jamais mettre de billets dans le trou. C'est la pièce. La pièce qu'il faut mettre, pas sur le billet, avec le temps, va pourrir, va se détériorer. Puisque c'est du papier. C'est du papier. Donc, il ne faut jamais mettre de billets, je l'ai dit, qu'on ne parte pas mettre. Ça, mais si quelqu'un ne se retrouve pas, dans nos différentes familles, dans nos différentes communautés, il y a encore des initiés qui connaissent cette technique. N'est-ce pas que tu as vu ça dans les vidéos? Il y a des initiés qui connaissent cette technique. Rapprochez-vous de vos aînés pour connaître. Et je le dis, pour l'enterrement du placenta, les adultes qui n'ont pas eu la chance, on revient dessus, ou bien les parents qui, dans l'inconscience, n'ont pas pu enterrer comme cela se doit le placenta de leurs enfants, ou bien quelqu'un qui a grandi et qui n'a pas eu son placenta enterré, ça se fait parce que c'est intemporel. Il y a des rituels qu'il faut faire, les rituels de correction, comme je disais. On appelle ça les rituels de correction. Oui, Majesté, voilà. Puisque dans les hôpitaux modernes, les placentas sont jetés, incinérés, confisqués, voire même vendus. Alors, quelles sont les conséquences spirituelles immédiates à la fois pour la maman et même pour son enfant? Il faut d'abord revendiquer. Il faut revendiquer. Mais il y a celles qui le vendent de façon délibérée. Elles décident même de vendre leur placenta. Mais celui-là décide de sceller le sort de son enfant. Mais l'enfant qui a connu ça, ou bien quelqu'un qui a connu, bon, on va parler, quand quelqu'un prend le placenta, déjà même, on peut incinérer ou bien brûler. Ça, c'est créer la mort symbolique de l'enfant. C'est brûler son avenir, brûler toute sa vie. Rien ne va donner dans sa vie. Quelqu'un qui prend et qui part jeter ça dans la poubelle, celui-là souille la vie de son enfant dans la poubelle ou bien dans les toilettes chassées. L'enfant vit, mais il est inutile. Il est inutile, il n'a rien. Il est debout, mais il n'a rien. Dans les toilettes, quand l'enfant part quelque part, il est comme un caca. Il sent, il n'a pas une bonne vibration. Il est comme ça. Tu vas voir cet enfant beau, tu es adulte, tu es beau, tu as tout ce qu'il faut. Mais partout où tu pars, on te rejette. Quand tu parles, même tu prends la parole, personne ne veut te sentir, personne ne veut t'écouter.
Donc, il faut qu'on aille en arrière pour voir. Et quelqu'un qui prend et qui part peut-être donner ça aux chiens ou bien aux animaux à manger, cela veut dire que la vie de cet enfant, l'enfant va connaître des humiliations toute sa vie. Sa vie est gâtée. Partout où il sera ridiculisé. Il ne servira à rien. Donc ça contient beaucoup d'inconvénients. Voilà pourquoi c'est très important de faire attention. Quand je pars dans un hôpital, ma première condition, quand ma femme est enceinte, déjà même, quand on suit les rites nécessaires et tous les conseils que nous donnons ici, il n'y a pas question que la femme connaisse un accouchement difficile. Hein. Et c'est la femme qui décide de l'endroit, de l'hôpital ou bien de la maternité où elle ira accoucher son enfant. C'est quand on ne suit pas, on veut rester dans la tendance européenne que ça nous surprend. Vraiment. Et quand tu suis tous ces conseils, avant même d'aller à l'hôpital, dans cet hôpital-là, je vais venir accoucher ici. Ou bien ma femme viendra accoucher ici. Est-ce que vous permettez qu'on rentre avec le placenta de l'enfant? Si on dit non, mais il y a des hôpitaux, des tonnes d'hôpitaux qui acceptent. Ou bien, il y a des hôpitaux qui demandent qu'on signe une lettre d'engagement avant de récupérer le placenta. Mais signez ça même 1000 fois. Parce que c'est l'avenir de votre enfant. L'avenir de vos enfants qui en dépendent. Donc, il faut toujours parce que l'hôpital considère ça comme un déchet médical. Un déchet médical. Et par conséquent, incinéré, que ça pourrait avoir des microbes qui iront infecter l'environnement familial. Le docteur ou bien le titulaire de chaire qui est là ou bien le gynéco qui est là, en son temps, il est sûr que son placenta a été enterré ou bien incinéré à l'hôpital. Bonne question. Hein? Ça a tué ses parents. Donc, ce sont des questions-là qu'il faut obligatoirement se poser. Parce que le détruire, c'est très dangereux pour la vie de l'enfant. En fait, dans notre vision du monde, peut-être que chez les autres peuples, ils n'ont pas ces codes-là. Le placenta, peut-être chez eux, ne détient pas la vie existentielle de l'enfant. Mais chez nous, le placenta, à travers nos différents codes, de nos différentes sociétés, le placenta a un rôle dans la vie de l'enfant. Pour que l'enfant, du moins, soit connecté dans son orbite, dans la trajectoire de son égrégore ancestral, il faut passer par les rites liés au placenta. Mais chez eux, ils ont leur code à eux. Je l'ai toujours dit que la race noire, le noir, la mélanine, est codifiée. La mélanine a ses codes, détient ses codes à elle. Et les enfants de l'Afrique, les enfants de Kama, doivent fonctionner selon ces codes. Jeter le placenta, incinérer le placenta et autres. Est-ce qu'en Afrique, on incinère les morts? Non. Mais dans les communautés où on incinère les morts, on peut incinérer le placenta parce que dans leur code, ça existe, mais nos ancêtres ne nous ont pas laissé ces codes. Donc, on se doit de les observer. Voilà, c'est très, très... C'est pourquoi on voit aussi les divorcés sociaux, justement, dans ces peuples-là, majesté. Donc, nous avons... mais il y a un ingrédient très, très important en ce qui concerne l'enterrement du placenta que j'oubliais. Il faut toujours aussi ajouter le sel. Le sel. Toujours mettre le sel sur le placenta avant de l'enterrer. Le sel avant l'argent, parce que c'est l'argent qui vient en dernière position. Et quand on met le sel, on dit que ta vie est du coup. Que ta vie ne soit pas fade. Comme que la sauce d'arachide voilà. avec le sel est très bien à manger. Voilà. Un très bon goût. Voilà. Que ta vie également soit et exactement vie, comme du sel. Voilà, que ta vie est du coup. Il faut toujours faire ça. D'accord, Majesté. Et maintenant, on revenait sur celui qui n'a pas eu la chance de voir, ou bien celui qui n'a pas eu la chance qu'on enterre son placenta. Nos ancêtres ont tout prévu. Peut-être que dans l'ancien temps, les gens accouchent dans la forêt, ou bien pendant la guerre et autres, ou quelque chose t'éloigne de la communauté, tu connais un accouchement là-bas, ou bien on t'accouche là-bas. Il y a des rituels qui se font après, parce que je l'ai dit que c'est intemporel. On peut prendre les cheveux de la personne,
Bon, comme les gens aiment toujours conserver les cheveux, on prend une partie qui ne va pas trop montrer qu'on a coupé ses cheveux. On prend une partie, l'étoffe, qu'on récupère. On prend les 10 royaux d'ongles. Les royaux d'ongles des 10 doigts et des 10 orteils. Et qu'on procède également à la même. On utilise la même technique d'enterrement pour enterrer ça. Exactement, quand on récupère, on l'attache dans un tissu blanc avant d'aller procéder à l'enterrement. Mais ça, là, c'est un peu délicat. Il faut toujours se faire accompagner par des initiés pour ça. Voilà. Waouh, quelle émission, quelle substance, quelle sagesse partagée ce matin. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs. Alors, Majesté, nous allons aborder le volet sur la pathologie des âmes errantes, donc c'est-à-dire le lien avec nos crises actuelles, parce que dans notre société, le nombre de délinquants que nous avons est indescriptible. Alors, est-ce que la crise identitaire, l'égarement et le manque de repères de la jeunesse africaine aujourd'hui peuvent s'expliquer par le fait que des générations entières ont été coupées de leur encre sacrée à la naissance? Mais bien sûr, en Afrique, on nous dit que pour s'ancrer, il faut toujours passer par ça. Pour s'ancrer, il faut toujours passer par les rites d'enterrement du placenta. C'est la seule condition qui nous met en contact avec notre égrégore ancestral. Quand on dit que dans telle communauté, voici les lois qu'il faut observer pour créer l'harmonie, on ne peut pas venir qu'imposer les lois qui ne sont pas de cette communauté. Donc, la seule route qu'il nous faut pour s'enraciner, d'abord, ce sont ces rites qui préparent les premiers rites de passage. Mais quelqu'un qui refuse de le faire, ou bien qui part observer les codes des églises, les codes de l'islam, les codes de la franc-maçonnerie et autres, et qui refuse de le faire. N'est-ce pas que dans la communauté aujourd'hui, on connaît des grands hommes, des politiciens, des hommes immensement riches, mais qui n'ont que des enfants déchets, excusez-moi le terme. Des enfants mongols, des enfants, ou bien des enfants pratiquement fous, aliénés, des enfants aliénés, et quand tu vois leur réflexion, c'est que tu vas te demander si ces enfants-là vivent sur notre planète. Il y a d'abord sur le plan du raisonnement. On connaît des enfants sur lesquels on a investi des centaines de millions et qui ont même les diplômes, des grands diplômes, et qui reviennent s'asseoir à la maison, ou bien des enfants qui s'inscrivent dans des logiques qui n'ont rien à voir avec les codes de l'Afrique. Des enfants qui viennent à la maison dire que eux autres, qui sont peut-être des femmes, mais plutôt nées dans la peau des hommes. Des hommes. De la même manière que les filles qui viennent dire qu'elles sont des hommes, mais nées plutôt dans la peau des femmes. Donc, beaucoup de des enfants qui vont jusqu'à mettre la main sur leurs parents. Voilà, qui frappent leurs parents. N'est-ce pas qu'ici, il y a eu des cas d'enfants qui ont tué les parents. Il y a une maman qui a pratiquement tout donné à son enfant. Tout. Payer les écoles les plus chères pour cet enfant. L'ENAM, sorti de l'ENAM. Voilà. Et l'enfant tout à sa disposition. Tout ce qu'il voulait, l'enfant donnait. Mais quand tu te mets sur son chemin, par rapport à ses ambitions démesurées, il t'assassine. Cet enfant a assassiné d'abord sa grand-mère. Après, il a assassiné sa propre mère. Il a découpé, mettre dans les valises et aller jeter dans un cours d'eau. Donc, des enfants qui assassinent leurs parents presque tous les jours, on entend. Ce qui veut dire que ces enfants ne sont pas ancrés. Et si ces enfants ne sont pas ancrés, c'est-à-dire que tu deviens en fait une âme errante. Et quand tu es dans l'errance, d'autres énergies ou bien d'autres entités qui cherchent des proies vont venir t'utiliser, vont venir entrer en toi parce que tu es sans repère, tu es neutre, tu es comme ça dans l'univers.
Tu n'as pas de repère, tu n'es rien. Donc quelqu'un qui a besoin, quand on dit que quand quelque chose n'est pas protégé, le voleur vient et vole. Cette chose devient vulnérable. vulnérable. Quand tu jettes l'argent dehors, quelqu'un qui a besoin d'argent, il sait que le fait de prendre qu'il est en train de voler. Mais quelqu'un de mal intentionné va toujours ramasser. C'est de la même manière que nous avons beaucoup d'entités mal intentionnées. Et quand on n'est pas dedans, c'est-à-dire qu'on est vulnérable. Et c'est ce que nous voyons. Tu as ton enfant à qui tu as tout donné, tu as payé toutes les écoles possibles, tu as tout dépensé. Mais cet enfant, à la fin, tu te dépasses par rapport à ses comportements de vie. L'enfant qui choisit publiquement de fumer le banga, de fumer la drogue, de s'injecter la drogue. Et tu fais tout pour changer ça et rien ne change. Va chercher déjà non seulement les aspects de son placenta, la lecture qui devrait être faite, est-ce que ça a été fait? Non. Non. Si c'était fait au début et on savait que cet enfant allait traverser des trucs comme ça, les rites qu'il faut faire, quand on voit même le cordon qui n'est pas long, en voulant enterrer, à côté, on prend de ficelle, ce qui est long, et qu'on met à côté pour enterrer. Quand on voit le cordon ombilical attaché, n'est-ce pas que on attache de ficelle et on détache, on enterre. Quand on voit qu'il y a le nombre d'artères qui manque et autres, n'est-ce pas qu'on prend de fil noir et de fil rouge qui entrent dessus, on récupère et qu'on attache sur la main gauche et le pied gauche de l'enfant. L'enfant évolue avec... C'est très compliqué ça. On prend de fil noir et de fil rouge, qu'on dépose ça sur les restes, le placenta. Je vois pourquoi et il y ça a beaucoup revient de bébés qui vous ont allez beaucoup au voir, poignet voilà. un fil noir, parfois même au pied, voilà. parfois même ici oui, au quand hanche. c'est l'haltère, on met de fil rouge. Donc tu vois, donc pour corriger ça, il y a beaucoup de techniques pour corriger ça. Quand on voit que c'est le placenta qui est troué, qui est perforé, n'est-ce pas qu'on prend les graines de courge, qu'on met à l'endroit qui est perforé. Quand on veut poser ça, on pose le placenta de telle enseigne que l'endroit qui est perforé soit visible et on pose les 9 graines de courge, de jansan ou bien de acne sur ça pour fermer le trou afin de corriger ça dans la vie de l'enfant. Maintenant, comme on refuse et on dit que l'enfant qui n'a pas de date de naissance, parce qu'on dit que l'enterrement représente l'établissement de l'acte de naissance devant les ancêtres. Bon, l'enfant qui n'a pas de date de naissance, c'est un enfant qui n'a pas de nom devant les ancêtres. Les ancêtres ne peuvent pas le contrôler, ne peuvent pas le codifier, ne peuvent pas le protéger dans la vie existentielle. Et s'il n'est pas protégé, il sera exposé dans quelqu'un qui fume le banga à côté, d'autant plus que lui aussi c'est une âme faible. Il va arracher, il va commencer par fumer. Exactement. Il trouve quelqu'un qui boit le whisky, il va arracher la bouteille, il va même boire plus que la personne qui boit le whisky à côté. Donc l'enfant devient, on fabrique en fait des âmes qui, ne pas respecter la logique ancestrale, c'est de fabriquer des âmes de destruction massive pour la communauté. Les enfants dépourvus de sens, les enfants sanguinaires, l'enfant, regardez le nombre de crimes qu'on observe en Afrique par jour. Des viols de bébés. De bébés. Seulement au Cameroun ici, il n'y a pas ce jour que tu ne vas pas voir sur les réseaux sociaux que tel a tué tant, tel a tué tant, tel a assassiné tant. Il y a même les femmes qui assassinent leur mari, les maris qui assassinent leurs femmes. Nos journaux parlés sont devenus les faits divers. Voilà. Lorsque tu vois Equinox, c'est toujours les faits divers, les faits divers. Donc voilà autant d'armes de destruction massive qu'on fabrique en s'écartant de ces rituels d'ancrage. Et quand on le fait, en même temps, on évacue les zones d'ombre qui peuvent créer de pareils trucs dans la vie de l'enfant. Qu'on comprenne, hein, l'enfant qui vient, ou bien dans son âge adulte et qui est classé dans le rang des fléaux sociaux. Cet enfant est victime, hein, victime de l'ignorance, de l'ignorance, de la négligence, de l'acculturation, de l'aliénation, de l'esclavage mental de ses parents. Parce que ce sont des parents qui entrent dans les trucs de l'église, dans les trucs de mosquée, et qui disent que ces pratiques sont démoniaques. Et en refusant ces pratiques,
Ils ne savent pas qu'ils fabriquent des démons qui deviennent des bombes à retardement plus tard. Donc cet enfant n'est que victime. Parce que si le parent, en son temps, prenait les dispositions nécessaires qu'il faut, cet enfant ne serait pas dans ça. Combien de remèdes nous on fait? Tu sais ça, on a les produits, des portions qu'on donne aux enfants qui fument de la drogue, qui fument de la cigarette, qui boivent l'alcool. Des trucs simples. Et quand tu donnes simplement, l'enfant, quand il s'approche de la boisson, il voit le tabac, il voit la fumée, il commence par vomir. Ça lui crée un dégoût pas possible. Il finit par abandonner. J'en produis et je donne ça gratuitement aux jeunes qui veulent abandonner ça. Mais ces trucs, on pouvait les faire au bas âge. Si on voit déjà dans la vie de l'enfant qui sera temps par rapport à la lecture de son placenta. Et si on échappe même à la lecture du placenta, il y a les initiations d'intégration, comme l'initiation au phare, qui permet de découvrir la vie de l'enfant et les zones d'ombre auxquelles il sera assujetti. Et quand on connaît ces choses, les petits trucs, n'est-ce pas qu'on fait ces choses, on trempe le doigt dedans, on pose ça seulement sur la langue de l'enfant. C'est fini. De toute sa vie, il ne pourrait plus faire ça. Ou bien l'enfant qui ne peut pas, on pose ça sur son nombril. C'est fini. Donc, on a cette richesse. Et pourquoi on veut toujours se comporter comme les Occidentaux? Il faut voir ce que ça crée. Exactement, Majesté. Doucement, doucement, nous allons déjà vers la fin de cette puissante émission. Au-delà de l'ignorance et de la négligence de nos mamans qui partent accoucher, est-ce que si le placenta tombe aussi dans les mains des personnes malveillantes, on peut utiliser ce placenta-là pour absorber l'enfant et que l'enfant soit victime des mêmes sorts dont tu venais, mystiquement bien sûr? Bien évidemment, non. J'ai dit que celui qui a le placenta, je l'ai dit à l'entame, qui a le placenta détient la vie de ton enfant. La vie vitale, l'existence vitale, l'essence vitale de ton enfant. Le placenta représente la télécommande de la vie existentielle de l'enfant. Donc celui qui l'a appuie sur un petit truc, la vie de l'enfant est bouleversée. Si on voit que cet enfant est venu avec les lumières et tout ce qu'il faut, les vibrations, une bonne étoile, à partir du placenta, on peut récupérer ces vibrations, l'étoile, et aller donner ça à quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un d'autre peut récupérer et l'utiliser généralement pour des fins matérielles. C'est ce qu'on voit. Et si les gens partent dans les hôpitaux acheter, c'est parce qu'ils sont conscients que, ou bien si vous voyez les sages-femmes ou bien les aides-soignantes qui se cachent pour aller vendre à certains maléfiques, parce que ces maléfiques sont conscients que dans le placenta existe une très très grande force spirituelle. Ces gens connaissent que dans le placenta, il y a une vie et que c'est l'humain même, c'est l'énergie vitale de l'homme qui est dans ça. Donc, les gens qui font dans les crimes rituels, au lieu d'aller chercher un enfant, ils préfèrent aller voir à l'hôpital l'argent. Et quand on récupère ça, c'est-à-dire que cet enfant, l'enfant à qui appartient ce placenta, vous l'avez tué, il est vivant, mais vous l'avez tué. Il est comme un enfant à qui on a égorgé, à qui on a coupé la tête pour prendre ses organes et aller faire des pratiques pour pouvoir s'enrichir. Donc, il est debout, mais il est dépourvu de toute substance existentielle. Il ne sert plus à rien. Donc, le placenta, c'est la télécommande que beaucoup de maléfiques utilisent. Est-ce que la télécommande, après la fabrication, est connectée à la télévision? Mais de loin, quand tu appuies, si on prend maintenant, on appuie sur la télé, là, on peut l'éteindre. C'est la même chose avec le placenta. Lorsqu'il tombe dans les mains, voilà pourquoi il faut beaucoup faire attention et aller dans des endroits adéquats où on peut être en possession de cet objet qui constitue l'avenir de l'enfant, qui régorge, qui a en fait, qui détient le dictionnaire de la vie et de l'enfant. D'accord. Majesté, est-ce qu'on peut aussi fabriquer les médicaments à base du placenta? Je le dis parce que le monde occidental et l'industrie cosmétique ou pharmaceutique
s'intéresse beaucoup au placenta de nos mamans. Au-delà du pillage énergétique et du pillage matériel, est-ce que ces placentas, parce qu'il faut dire qu'en Europe, Ouais, il y a un vaste commerce justement de placentas. C'est vrai parce qu'ils se disent que le placenta, généralement, représente, parce que c'est un organe temporaire. Et cet organe temporaire dispose de toutes les substances nutritives à outrance. Donc la quantité de ça, elle est exagérément élevée. Parce que ça représente une réserve énergétique, une réserve nutritionnelle pour l'enfant. Et c'est dans ça que l'enfant puse. Et jusqu'à la naissance, le placenta dispose de toutes ces potentialités. Donc en matière de protides, parce que ce sont des corps protidiques qui participent à l'évolution, au développement de l'enfant. En matière de glucides, qui donnent la force aux enfants. Donc, et ça sélectionne, le placenta sélectionne, filtre avant de prendre, quand le placenta prend les lipides, il prend les meilleurs. Les protides, il prend les meilleurs. Les glucides, il prend les meilleurs. Et tout ça vient se réunir sur place là. Donc là, quand les autres y prennent, ils en utilisent pour fabriquer ce que nous appelons les suppléments alimentaires, les compléments alimentaires sous forme de graines et autres, et qu'on vend dans l'informel et que les gens consomment pour pouvoir avoir ça. Maintenant, celui qui consomme en fait ces comprimés et autres, indirectement est en train de consommer la chair. C'est un cannibale. Voilà, la chair humaine. Et dans la vision du monde, dans la vision de l'Afrique, consommer la chair humaine, elle est totalement proscrite. Voilà, c'est un truc qu'on ne devrait pas faire. Et ça n'existe pas chez nous. Donc ceux qui s'adonnent à de pareils commerces sont en fait des criminels, des sanguinaires. Donc parce que si déjà on peut récupérer les mêmes choses qu'on cherche au niveau du placenta, l'Africain sait qu'on peut les récupérer au niveau des poissons. Il y a des poissons qui sont tellement riches en oméga 3. Il y a des végétaux qui sont riches en oméga 3. On peut récupérer là-bas. Les mêmes choses qu'on cherche, on peut aller récupérer ça sur le placenta des animaux qui mettent bas. C'est riche, on peut récupérer pour produire ces substances dont nous avons besoin. Et avec les animaux, on aura même la quantité qu'on veut. Et pourquoi abandonner et aller vers l'assassinat? Parce qu'en consommant, en utilisant un placenta, c'est assassiner un être vivant qui vit. Il vient, mais il est dépourvu de toute force vitale. Donc on ne doit pas continuer de promouvoir ou bien de continuer à faire de ces trucs. Il y a des végétaux qu'on connaît et qui sont extrêmement riches en protéines ou bien en protides. Allez chercher dans le rang des champignons. Des champignons, il y en a toute une variété et qu'on peut trouver. Il y a des écorces et des racines qui sont exagérément riches en racines. Et pourquoi simplifier les choses et continuer dans l'assassinat? Chez l'Africain, le placenta... Les compléments alimentaires, là. Ma grande sœur Monique Madeleine, les compléments alimentaires, là. Non, tu comprends? Non, ce n'est pas pour faire peur aux gens. Il y a d'autres personnes qui produisent les compléments alimentaires avec des éléments nécessaires. Voilà. Mais il y a d'autres qui aiment les raccourcis. Bon, en fait, ceux qui aiment boire le sang ne peut que s'encourager dans de pareilles pratiques. D'accord. Voilà. Majesté, nous allons terminer cette émission avec la voie de la restauration. Face à cette ignorance généralisée, que doivent exiger nos sœurs, nos épouses et nos mères aujourd'hui lorsqu'elles accouchent en milieu hospitalier pour préserver la dignité spirituelle de leurs enfants? Je l'avais dit tout à l'heure que toute la grossesse est une grande préparation. Il faut s'informer et s'imprégner des réalités de chaque centre. S'il y a des centres où on ne permet pas que les gens aient le placenta, ça ne sert à rien d'aller là-bas. Ou bien avant d'aller là-bas, qu'on demande, qu'on se renseigne, si c'est possible qu'on rentre chez nous, dans notre communauté, notre placenta ne reste pas dehors. Même quand on est on va revenir sur, parce que les gens qui sont à l'extérieur vont dire que eux autres,
comment il peut faire. Ceux qui sont dans les locations à l'extérieur et qui accouchent, comment il peut faire. Je vais le dire tout à l'heure. Mais qu'on se renseigne pour voir si c'est possible de récupérer le jumeau spirituel de son enfant. Si ce n'est pas possible, il faut aller dans un centre approprié. Et quand on suit en fait les conseils et les enseignements que nous donnons ici, il n'y a pas question qu'on connaisse les accouchements difficiles. L'accouchement difficile, des fois, ça vient sous plusieurs aspects, hein, parce que ça dépend aussi de la maman, de l'équilibre, de son équilibre avec les lois mathématiques, de son harmonie avec l'univers. Mais quand la maman n'est pas en harmonie avec l'univers, c'est-à-dire que ça crée déjà un dysfonctionnement sur l'accouchement de l'enfant qu'elle a en elle. Voilà pourquoi on dit souvent que quand tu es en état de grossesse, la femme devient sage, tu deviens une sage. Voilà, et tu vis étant une sage en véhiculant rien que des intentions justes. Tu mènes une vie responsable, pendant ta grossesse. En ayant des attitudes justes, rien que des attitudes justes. Pour ne pas... Parce que l'enfant qui est dedans ne se nourrit pas uniquement des nutriments et des hormones et de tout ce qu'on envoie. L'enfant se nourrit également des énergies potentielles, des énergies spirituelles de la maman. Et ce sont ces énergies qui facilitent en fait l'arrivée facile de l'enfant. Donc il faut d'abord observer ces lois et aller vers les centres recommandés. Et quand tu accouches, la première des choses qu'il faut revendiquer, ou bien si peut-être en voulant accoucher les gens qui sont à côté de toi, et que les gens connaissent que ce sont eux qui sont tes gardes, ce sont ces gens la première des choses qu'ils revendiquent, c'est le placenta. Il faut d'abord même apprêter le bocal, le récipient qui doit l'accueillir. Ne pas aller chercher n'importe quoi, c'est un seau. Généralement que les gens achètent pour la convenance. Donc quand on l'achète, c'est un seau qui est lavé, purifié, désinfecté pour ne pas recevoir en fait l'énergie vitale de l'enfant dans de mauvaises conditions. Et pour même purifier, on va dire qu'on purifie, on apprête le seau comment? Un seau acheté au marché vient avec les énergies du marché, seulement avec le sel à la maison. Le sel seulement à la maison, mélangé avec le savon, vous lavez ce seau, vous chassez tout ce qui est entité du marché, entité malsaine du marché qui est dedans. D'accord. Et c'est ce seau qui est apprêté. Et quand vous savez que l'enfant est sorti, quelques minutes après, ou bien les minutes qui suivent, il y a le reste, tout qui sort. Vous partez récupérer ça. C'est votre droit. Pourquoi quand l'enfant vient, la médecine, les gens ne gardent pas l'enfant à l'hôpital, on dit qu'il faut l'incinérer. Mais c'est son jumeau, on ne doit pas le garder à l'hôpital. On doit le récupérer et observer tout ce que nous venons de dire. Et c'est très très important. D'accord, Majesté, on sort avec nos sœurs, parce qu'elles partent parfois de leur famille pour aller chercher leur vie en Europe ou dans un pays quelconque. Arrivées là-bas, elles peuvent accoucher. Elles n'ont ni leur mère à côté, ni un initié susceptible de faire le rituel qu'on fait pour enterrer le placenta. C'est sur ça que je voulais venir. Si déjà, là-bas, tu as la chance de récupérer le placenta, la technique, elle est la même. Mais si tu ne peux pas, ou tu n'as pas pu, à cause de ces exigences de la médecine occidentale, on ne te donne pas, tu rentres à la maison, il y a le reste du cordon ombilical qui sèche et qui tombe plus tard. Ou bien, ça a le même ADN que le placenta. Donc c'est toujours le placenta. Ce qui va tomber, tu récupères et tu enterres, comme je viens de le dire, si tu es dans ta résidence et tu as l'espace qu'il faut pour... tu as la terre pour pouvoir faire ça. S'il y a ça, tu enterres, tu prends un arbre fruitier que tu enterres et que tu plantes au-dessus. Mais si tu n'as pas la possibilité de récupérer le cordon ombilical, le reste qui est séché, tu récupères un peu de cheveux de l'enfant et un peu de ses ongles, des 10 doigts et des 10 orteils. Et c'est avec ça que tu peux faire le travail que nous venons de dire. S'il n'y a pas, par exemple, les graines de courge ou bien d'encens là-bas, il y a le haricot rouge partout, dans tous les pays, il y en a.
Donc, tu peux l'utiliser. Maintenant, si tu es dans une résidence où tu n'as pas la terre ou bien tu es en location là-bas, on leur demande d'aller acheter les pots. Les pots de fleurs, généralement cassables, en porcelaine ou bien en terre cuite. Et il faut mettre un peu de terre d'abord pour pouvoir mettre la terre de manière à avoir les dimensions qu'on vient de donner et mesurer pour voir si ça respecte les dimensions. D'accord. Et là, on fait l'enterrement avec les éléments que je viens. S'il s'agit même des cheveux, des ongles, tu fais l'enterrement. S'il s'agit du cordon ombilical, le reste du cordon ombilical, tu attaches ça dans un tissu blanc. Tu mets un tissu blanc sur la terre avant de poser ça. Quand tu poses, tu mets les éléments, le charbon, le sel, l'argent. Tout ce que tu as cité. Ouais, tout ce que j'ai cité. On met ça dessus et on formule les mêmes vœux. Quand c'est dans un pot de fleurs, tu mets un arbre un fruitier. À défaut, tu mets une fleur qui peut de temps en temps produire les fleurs. À défaut, non, tu mets une plante à fleurs qui peut de temps en temps produire les fleurs. Et les fleurs là représentent déjà les fruits. Tu comprends un peu? De temps en temps faire ça. Et tu sais que quand tu vas déménager, tu peux porter ce pot de fleurs et aller où tu dans ta nouvelle maison. Dans ta nouvelle maison. D'accord. Donc c'est très simple, c'est plus facile même. Merci beaucoup, Majesté. Une émission pleine d'enseignements, pleine de sagesse. Merci. Ça, c'est notre travail. On le fera. On fera ce qui est pour nous. Et si toujours on a Kemet Télévision, si Kemet Télévision est toujours fonctionnelle, on viendra toujours partager le peu qu'on a reçu de nos ancêtres avec notre communauté. Voilà pourquoi tout Africain se doit cette responsabilité. Tout faire pour que Kemet Télévision puisse exister et que Kemet Télévision puisse vivre. Et nous ne pouvons pas vivre dans la précarité actuelle. La précarité actuelle dans laquelle nous sommes, nous avons des difficultés à payer le loyer. Nous avons des difficultés à payer le personnel que nous avons. Cette émission ne peut jamais être réalisée sans la présence des techniciens. Nous avons des difficultés à payer nos différentes factures, l'électricité, l'Internet et tout ce qui va avec. Donc, les gens qui veulent vraiment nous accompagner pour que de pareils enseignements reviennent à chaque fois, ceux-là qui nous appellent, quelqu'un peut décider de payer la facture de l'électricité, de décider de payer la facture de l'Internet, de payer l'hébergement sur les réseaux de diffusion et de transmission. Donc, on est partant. Quelqu'un peut décider de nous donner une caméra. Quelqu'un peut décider de nous donner un micro. On accepte tout parce que ce n'est pas la chaîne des personnes, c'est la chaîne de l'Afrique, la chaîne de Tama. Donc, on a l'impression que c'est un message qui entre dans les oreilles des sourds. On le dit toujours, et mais rares sont ceux qui se manifestent. On sait que les difficultés qu'on énumère ici, on a les frères Kamites. Une seule personne peut se lever et dire que moi je vous accompagne pendant 1 an. Si ce que je dis, il y a des télévisions ici au Cameroun que les gens sont allés visiter et ils ont vu que le matériel que nous avons ici, ces télévisions n'ont pas la moitié de ça. Et ces télévisions sont permanemment sur satellite. Et ces télévisions sont également sur CanalSat. Comment elles font? Et que ces télévisions ont des tuteurs politiques, des parrains politiques qui partent du moins leur payer des mois, des années d'abonnement. Vous voyez, ceux-là sont soit dans la franc-maçonnerie, soit dans les églises, soit dans les choses que nous dénonçons ici. Ils les accompagnent pour que cette télévision, on le dessus sur nous. Alors qu'ici, que nous avons le nécessaire. Il y a des frères qui partent, on a beaucoup de panélistes qui viennent, non, et qui disent qu'avec tout ce que vous avez ici, on était allé à tel endroit, on était allé à tel endroit, mais on n'a pas trouvé ça. Mais on ne pouvait pas rester sur satellite permanemment. On ne pouvait pas penser même à aller sur CanalSat. Pourquoi nos frères de l'autre côté ne peuvent pas nous accompagner pour qu'on soit vraiment fort en tant qu'Africains? C'est l'Africain, on dit souvent, hein,
L'Africain, quand l'Africain voit l'autre, ou bien les autres en train de construire, sa première mission, c'est de tout faire pour dénigrer, pour déconstruire, pour salir ou bien déconstruire ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est pour dire que le peu d'Africains qui restent, le peu de Kamites qui restent, et qui croient véritablement en cette lutte, et qui croient que l'Afrique doit relever le défi, et se doit de relever le défi, que ceux-là nous accompagnent, que ceux-là viennent sur place, et qu'ensemble, qu'on voit et qu'on voit comment il faut faire pour que Kemet Télévision soit à la portée de tout le monde. Ceux qui suivent aujourd'hui Kemet Télévision dans les autres pays, ce sont les gens qui ont accès à l'Internet. Mais ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, nos frères qui sont dans les villages, dans les communautés où avoir l'Internet, c'est un peu compliqué. Qui peut mettre les mégas, qui peut mettre les mots sur son téléphone et suivre une émission complète sur YouTube si tu n'es pas dans une zone où l'accès à Internet est facile. Donc, il faut qu'on pense également aux autres. Nous, on a fait notre part en prenant toutes nos économies, en investissant toutes nos économies pour créer cette chaîne pour le bien de l'humanité. Et on dit que, jusqu'à preuve de contraire, c'est la seule chaîne kamite physique, la seule télévision physique kamite qui existe aujourd'hui en Afrique. Les autres qui viennent, vous allez voir, ils sont dans le... Ici, vous n'allez pas venir ici et trouver les mélanges. On est uniquement sur la route des ancêtres. Voilà pourquoi ce n'est pas une chaîne publicitaire. Voilà pourquoi les gens ne viennent pas annoncer, faire les annonces publicitaires ici pour qu'on ait l'argent. Voilà. Donc, aidons-nous à mieux faire. Voilà, Majesté, je pense que le message est passé. Chemin comme après, ils vont dire que nous sommes des mendiants. Et ceux-là même qui disent que nous sommes les mendiants, ils courent pour regarder toutes les émissions que nous diffusons ici. Soit nous arrivons au thème de cette heure de vérité et j'avoue que mon cœur de fils de Kama vibre d'une émotion particulière. Nous avons commencé cette émission en parlant d'un tissu biologique et Sa Majesté nous a rappelé que nous parlions en réalité de notre cordon ombilical avec le cosmos, de l'encre sacrée de notre existence. Un immense merci à toi, Majesté, pour ta clarté de tes enseignements et pour ce phare de sagesse que tu viens d'allumer dans la nuit de l'ignorance. Je veux également dire toute ma gratitude et ma fierté. Tu l'as d'ailleurs dit à Kemet Télévision. Derrière ces caméras, ces micros, ces antennes, il y a ceux-là même qui ne font pas de la simple télévision. Ils mènent un combat de tous les instants pour la libération véritable de l'Afrique. Car nous le savons désormais, la souveraineté matérielle, politique et économique ne sera qu'un mirage si nous ne brisons pas d'abord les chaînes de l'aliénation spirituelle. Kemet Télévision en est le bastion de cette renaissance. À vous, maman d'Afrique, future mère, futur père qui nous regardez, réappropriez-vous de votre histoire, protégez le placenta de vos enfants, protégez l'encre de leur destin, car c'est là que repose le secret de notre puissance et de notre retour à la vie. Merci pour votre fidélité indéfectible. Restez connectés sur les antennes de la connaissance, restez sur Kemet Télévision. 3 Foltep.